présente ma nouvelle voiture. Non, c'est pas le gravier, hein, c'est celle-là. Voilà. Petite 308, donc de 2008. On va dire que c'est le prototype de la GTI en 3 portes, d'après Peugeot. Donc, il s'agit de la GT. Donc on est sur un THP 175 chevaux, ce qui est déjà pas mal pour une 3 portes. On est autour d'une tonne 4. Donc ça part très bien quand même pour une voiture un petit peu lourde. Concernant sa date de production, donc vu que c'est le premier modèle, elle a été faite en 2008 et la production des 3 portes s'est arrêtée en 2011 à ce show. Donc Peugeot en avait un peu marre de ce style de 3 portes. Je pensais que c'était pas très cool d'avoir des 3 portes en 308. Donc du coup sur ce modèle, qu'est-ce que j'ai? Déjà des jantes en alu. Alors, aluminium, on est sur du 17 pouces. Donc ça ressemble vaguement aux jantes de la 308. Pas de la 307, excusez-moi. Sur ce modèle là, donc bon, déjà j'ai un anti-brouillard. C'est pas de l'option mais bon. J'ai déjà donc à côté de la plaque hein, les petits donc ça là c'est une jupe arrière sport, donc c'est d'origine avec les capteurs de recul parce que j'ai du mal à me garer. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi le bandeau qui est sur les phases 2, donc qui a été rajouté. Donc d'après un ami c'est 80 €. Ça fait mal au cul quand même pour un beau en aluminium juste collé. Et le petit becquet sport. Voilà. Ça c'est les options qui ont été rajoutées par l'ancien propriétaire. Alors l'historique de ce véhicule. Donc c'est un véhicule qui vient, donc, je pense que vous avez remarqué 06, ça vient de la région PACA, donc le Nice, la Côte d'Azur. Ensuite, donc c'était ça, hein, c'était des véhicules de collaborateurs Peugeot. Donc il y a eu plusieurs propriétaires, donc pas quoi de s'appeler. On a eu quoi d'autre également? Un petit flic, donc de Marseille 17, qui entretenait les véhicules de la police à Marseille. Oui, j'ai des gicleurs à l'avant aussi, ici. Hein. Les gicleurs, ça c'est pas mal, mais ça consomme pas mal de lave-glace aussi. Et le propriétaire précédent, c'était un mec qui habitait donc dans la région de Lyon. Donc elle a fait le 06, le 13 et le 30. Et maintenant, elle est sous le magnifique soleil de Seine-et-Marne. Oui, en effet, il fait pas très beau aujourd'hui. Donc voilà le petit historique. Donc le véhicule, on va voir l'intérieur, bien sûr. Donc voilà, c'est du noir, hein, c'est que du noir. Pour info, je suis un peu habillé en noir aussi, juste des chaussures rouges. Mais sinon c'est que du noir. Donc on est sur un véhicule avec fenêtre électrique, qui est un peu basique. Voilà. Ici aussi, rétro-pliant des givrants, réglage automatique intérieur. On a les petits sièges chauffants. Alors quand je vous dis qu'il chauffe, c'est il chauffe, c'est pas comme sur la 307 où ça chauffait au bout d'un quart d'heure. C'est là au bout de 5 minutes, même en 1 ça chauffe un truc de malade. Testé et approuvé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, le système des 3 portes. On a le petit arrière, donc 3 places. Et ouais, 3 places, les gars. 3 places, c'est déjà pas mal. Avec, donc au milieu, si on veut personne, le petit accoudoir. On peut mettre ce qu'on veut, voilà. La clim. Et ouais, c'était déjà de l'option, hein, ça, en 2008, c'est la clim. Donc sur la 307 cc, c'est également pareil, la clim. Un petit vide. Intérieur. Donc, GPS. Les petites lampes de courtoisie pour l'arrière. On a une là aussi. La tablette, on verra ça après. Voilà, donc ça c'était l'arrière. Voilà, excusez-moi, hein, mais bon. Niveau intérieur, donc qu'est-ce qu'on a? Déjà on a un volant en cuir. Ce qui est déjà pas mal. Tout en cuir, hein, ça part de là. Voilà, on a du cuir. Donc après, on a feu de jour, anti-brouillard, avant-arrière. Le GPS qui se remet, la consommation. On a aussi le compte tour. Hein. Vous voyez que c'est un véhicule qui a 64 314 si je peux faire le focus. Voilà. Le petit GPS, ce qui est utile. Bon, le GPS il n'est pas à jour, il est de 2008. Hein. Mais bon, ça c'est pas très grave.
Donc après c'est un multimédia, donc j'ai un jukebox. Alors le principe du jukebox, c'est que vous avez un CD, vous le gravez et ça reste dans la mémoire interne du RT4 si je ne me trompe pas. Donc, comme ça, donc, petite démonstration. Oui, si tu veux bien. Là je suis en auxiliaire, là je passe sur Skyrock. Voilà. Ensuite CD. Voilà. Jukebox. Donc là c'est du Camaro, c'est pas du joue là en tout cas. Bon, déjà je vous emmerde, j'écoute ce que je veux. Voilà, ça c'est fait, c'est ma vidéo. Mais voilà, donc le principe c'est que j'ai pas toutes les pochettes des disques dans la boîte à gants. Vous voyez, j'ai déjà un disque. Ouais, ça prend un peu de place quoi. Donc imaginez si j'en ai 150, c'est mort. Après j'ai le câble auxiliaire. Donc hop, je vais pas faire démonstration parce que c'est ça en vidéo. Mais sinon je mets la musique Spotify ou des trucs comme ça et hop c'est bon. Donc ça c'est les options. Ta gueule. Voilà, donc les options. La boîte à gants donc éclairée et réfrigérée également. Voilà, on ne peut pas fermer. Pourquoi? Parce qu'il y a ça. Rétro mode jour-nuit. Miroir de courtoisie avec glace. Ouverture de lampe, ouverture. Bon, voilà. Comme sur la 307, sauf ça et ça. Oui, bon, bah, vous voyez l'iPhone ne verra pas ma tête. Bon, ça c'est le détecteur de pression. Voilà, pour la ceinture. Et là, vous avez la lumière de courtoisie, entre guillemets. Et le top du top, c'est ce petit bouton. Voilà, donc le petit bouton, si je fais ça, on va regarder en haut. Oh, un toit panoramique. Voilà, le petit toit panoramique, ça fait du bien. Le petit toit panoramique des familles, là, voilà, ça c'est bien. Après, donc on est sur une boîte 6. Bon, bah, marche arrière, on lève, hop. Les capteurs de recul se mettent en route. Donc, je vais vous montrer. Je lève la bague, je passe. Voilà, j'ai les voitures et derrière ça devient jaune, rouge, rouge, il faut s'arrêter. Ensuite, j'ai le porte-lunettes. Bon, voilà, hein, j'ai un porte-lunettes. Donc ça, c'est tout ce qui est à l'intérieur. Et j'ai la clim bizone aussi. Voilà, comme sur la 307. Ce que j'ai en plus de la 307, c'est surtout le GPS, le toit panoramique parce que je l'avais pas. Et maintenant, on va passer à l'arrière. Donc également au moteur. Donc voilà. Donc les hatchbacks c'est comme ça. C'est plus dans le 0 malheureusement. C'est ici. Parce que sur la 307 beaucoup se sont trompés. Voilà. Donc on a un coffre. Bon il y a mon sac. Ça c'est normal. On a un coffre qui est pas mal volumineux hein, quand même. On peut mettre beaucoup de conneries. Une cagette ça rentre. Une roue de secours. Ce qui est rare. Parce que ça commence à être des options. Et aussi alors la plage arrière où on peut cacher plein de choses. Une plage arrière avec un fond. Alors c'est la première fois que j'en vois une et je kiffe. J'adore. Tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre genre une baguette de pain. Tu peux faire des go fast, sachant que c'est un véhicule qui a appartenu à la police entre guillemets. Voilà. Le petit essuie-glace arrière aussi. Et je vous retrouve juste tout de suite le temps d'ouvrir le capot. Bon voilà, j'ai ouvert le capot, j'ai pas trop galéré. Donc si vous avez regardé la vidéo précédente sur la 308, j'ai revu mes vidéos, j'ai pas fait la présentation de la 308cc, donc je m'excuse pour le comparatif que je viens de faire et qui ne peut pas avoir lieu si vous ne savez pas ce que c'est un 156 THP. CC, on est sur le même moteur total, sauf que ce sera un 150 et on n'a pas cette configuration là. Donc c'est le même dispositif, fusible, batterie, la batterie elle est en plus. Alimentation, donc après on a le turbo qui est par là, et là, le turbo il est là, gestion électronique, machin, le filtre à air qui est là, donc c'est facile, hein, il y a 4 vis à démonter. Ensuite on a l'échangeur qui est juste ici, facile, voilà. Bon oui, il faut que j'achète de l'isolant parce que c'est un peu la merde. Mais là on est donc sur le 1,6 litre THP 175 chevaux. Alors, juste pour vous dire que quand je l'ai remonté de Nîmes jusqu'à la maison, elle est montée à 140, j'étais en 4ème. Alors comment vous dire que je vais pas trop tenter le diable, parce que si je tente le diable,
Bah déjà j'ai plus de voiture, plus de permis. Et puis deux, je fais comment pour aller au boulot sur tout ça? Je vais juste vous faire écouter un peu le bruit. Ça, ouais, ça va pas être filmé, on va regarder en bas. Bon, on sent qu'il y en a sous le capot déjà. Hein. Alors après, je vais arrêter les essuie-glaces automatiques, ça me gonfle. Plus ça le met derrière, alors c'est génial. Après, ce que je préfère, donc un MA 308 par rapport à ma 307. Bon, premièrement, c'est l'autonomie. Je peux faire 200 km de plus. Ah non, mais je déconne pas. Quand je dis 200 km, c'est 200 km réels. J'ai fait Nîmes, Fontainebleau, donc il y a 750 km. Il me restait 150 voire 200 km d'autonomie. Ah non, mais quand je vous dis que c'est un véhicule qui est un petit peu mieux que la 307, bon, après le seul point négatif, c'est que la 307, bah, c'était décapotable. Mais bon, voilà quoi. C'est comme ça, hein. Je peux rien faire. Hein. Donc voilà, moi j'ai voulu vendre la 307 parce que je voulais une hatchback. 3 portes. Oui, 3 portes parce que j'ai pas envie des 4 portes, je trouve pas ça joli. Puis déjà j'ai le L200 en 5 portes. Enfin, 5 portes avec la ridelle parce que tu peux monter derrière. Mais sinon c'est voilà, je trouve pas ça très élégant. Je préfère largement. Voilà. Rappel de clé. Alors oui, niveau clé. Le petit point sur les clés. J'ai la clé avec le bip. Et j'ai aussi une clé comme ça. Alors oui, bah j'ai une clé de secours. Et ouais, j'ai pas le choix. Voilà, donc la petite tuture, bah là, déjà 10 ans. Alors c'est comme pour la 307 par contre. Je me suis fait niquer en beauté pour la carte grise. Et oui, elle est de septembre. La 307 était de décembre. Je l'ai acheté en juillet. Celle-là, elle est de septembre. Je l'ai acheté en mars. Enfin, avril, début avril. Voilà. Et bah oui, bah j'ai payé plein pot. Alors après, les options que je vais apporter donc dessus, c'est donc déjà les veilleuses. Que ça fait 20 jours aussi. J'échange en LED. Je passe en LED pour les feux de croisement. Enfin, plein phare et feux de croisement. Anti-brouillard, je les passe en LED. On va passer ici. Ceux-là, je me tape de les passer parce que je sais pas comment ils démontent. Faut que je regarde comment je les monte, sinon je les passe en LED. Niveau intérieur, on a les petites ampoules ici. Donc, je vais commander les ampoules avec le lion Peugeot. Donc en dessous, il y aura le petit lion Peugeot, comme sur la 307 à mon père. Ce que j'ai déjà installé, donc c'est ça. Voilà. Bon. Donc, je vous explique rapidement. J'avais ça à la maison, donc j'ai acheté une 308. Je savais que ça allait dessus, donc j'ai acheté la 308 juste pour ça. Voilà. Donc on repasse un petit coup sur les sièges en cuir. Ouais, ils sont propres. On dirait qu'ils viennent de sortir de concession. Ensuite, donc dans la boîte à gants, la petite lumière à changer. Le plafonnier. Les LED qui vont être là. Donc en fait, je fais comme dans la 307, je change toutes les LED à l'intérieur, toutes les ampoules halogènes par des LED à l'intérieur. Niveau feu. Alors, niveau feu, j'ai déjà démonté parce que Peugeot Brésil. Alors je vous explique. Chez Peugeot Brésil, la 308 elle se fait encore. Hein, les 308 à l'avant elles ont été refaites, mais c'est les mêmes. Et chez Peugeot Brésil, vous prenez les feux de la 308 actuelle, donc la griffe, donc avec les 3 doigts, ça vous fait un trait comme as, jusqu'ici, en LED. Et après vous avez le clignotant qui est là, et puis le feu de recul. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'aille chez Peugeot, voir Peugeot France, pour demander l'importation des feux LED en France, pour que je puisse les installer dessus. Vous allez me dire, ouais mais ça peut peut-être pas marcher. Et bah au contraire, c'est les mêmes connectiques, c'est les mêmes tailles, tout rentre, tout fonctionne. En France, il y a déjà des personnes qui l'ont. Alors, je souhaiterais mettre ces feux-là dessus, pour que ça donne un cachet un petit peu plus authentique au véhicule. Et donc voilà, donc là ce sera en 3, donc LED et LED. Voilà, là je me fais pas chier. La plaque, je laisse en jaune pisse parce que j'ai pas envie de changer. Ça, je mets donc en LED. Et niveau jupe arrière,
Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai posé un petit pot d'échappement hier. Hier c'était le 30 avril aussi. Hein. Si vous prenez la vidéo au 15 mai, c'est sûr qu'hier je vais pas le poser. Alors, s'il y a des gens qui ont des contacts, je cherche la jupe de la GTI. Donc, ce qui veut dire que la GTI, il y a un trou comme as pour passer les deux sorties. Donc je cherche une jupe, juste la jupe. Le pare-choc que je m'en branle, c'est juste la jupe pour que je puisse installer le pot de la GTI. Comme ça, j'aurai une voiture unique. Et ouais. Voilà. Donc c'était la petite présentation donc, de cette nouvelle 308 qui est ma nouvelle voiture. Voilà, hein, noir. Alors noir parce que noir, voilà. Il y en avait une bleue qui était à Caen. Hein. C'est bien Caen aussi. Mais le seul problème c'est qu'elle avait 150 000 km. Alors si c'est pour commencer avec une voiture qui a 150 000 km, c'est pas la peine. Celle-là elle avait 62 000. Le temps que je rentre à la maison elle avait 63 000. Voilà. Et sinon c'est une voiture qui saine, il n'y a pas de souci. Chez Peugeot, entretenu chez Peugeot tout le temps. J'ai les factures chez Peugeot, il y a juste les injecteurs qui ont été changés chez Ford. Voilà, les 4 injecteurs ont été changés chez Ford. Après, donc samedi, donc le 5, la petite bébête elle va aller sur le pont du garage pour faire la petite vidange du moteur. Parce que lui, il est un petit peu crade. Et bien sûr, con comme je suis, je n'ai pas regardé le carnet d'entretien parce que apparemment, il l'aurait perdu. Mais comme vous avez un contact chez Peugeot, ça vous aide. L'historique, donc elle est entretenue chez Peugeot intégralement. J'ai eu les deux dernières factures, donc j'ai eu la pompe HP qui a été changée. Donc c'est une maladie courante sur les 308 HP. Alors oui, c'est courant, c'est remplacé. Voilà. La courroie, c'est une chaîne. Donc elle a été remplacée aussi. Donc comme ça, niveau moteur, j'ai pas de souci à me faire. C'est bon. La caisse elle est saine. Niveau pare-choc. Alors, niveau pare-choc, je sais pas si on va pouvoir voir. Ouais, voilà. Focus. Bon, ici il y a un des petits problèmes de peinture. Donc, je sais pas si elle a été repeinte. Et l'autre fois j'avais vu aussi sur cette partie là ça avait été repeint. Ouais, là. Là ici il y a un décalage de peinture. Bon ça c'est pas très grave, je m'en fiche. C'est une voiture normale, lambda, hein, c'est une occasion. Mais bon, pour une occasion, moi ça me plaît, ça me convient. J'ai les chevaux qu'il me faut pour pouvoir doubler les cons. Pour monter à 90, enfin 80, parce que bientôt c'est 80, je vais pouvoir le faire. Et puis au moins, j'ai une voiture qui ressemble à celle de la BAC. Non mais c'est véridique, à chaque fois que je me gare sur le côté, que je rentre dans la voiture, les autres qui arrivent en face ou qui arrivent derrière, ils ralentissent. Ils pensent que c'est la BAC. Alors, pour changer vraiment de la BAC, je pense que les lunettes, enfin les vitres latérales, ici, elles vont peut-être être teintées un peu en noir, pour faire vraiment des limitations. Et la lunette arrière, je me tâte à la tâter en noir, ou légèrement. Faire comme sur celle... comme sur la 307 ou la 308, la teinter un petit peu plus. Parce que là, elles sont teintées de série, mais sur les 308 et les 307 cc, c'est un petit peu plus teinté. C'est pas du noir comme ça hein, quand même, mais c'est 2 fois cette couleur là. Donc voilà, je me tâte à le faire. Après niveau essence, bon bah je fais un plein c'est 80 €, donc 10 € de plus que la 307. Bien sûr celle-là roule au 98, l'autre a roulé au 95 parce que bah je sais pas l'historique. Et puis après niveau assurance, donc niveau assurance je suis à, oui attention, 112 € par mois. 112 € par mois, alors qu'avec la 307 j'étais à 116 € avec 110 chevaux. Voilà, donc c'est tout, c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc voilà le petit véhicule des familles, donc maintenant que j'aurai. Donc il y aura une prochaine vidéo que je ferai avec la GoPro, donc il ne faudra pas s'étonner du bruit si c'est dégueulasse. Et bien sûr la GoPro ne sera pas fixée au pare-brise. Ah bah non, maintenant j'ai de la place donc je vais pouvoir la fixer là. Et au moins vous pourrez voir le poste de conduite. Un peu comme ça, ce sera mieux.
Ouais, plutôt que le voir comme ça. Et donc sur ces bonnes paroles, et je vous souhaite un bon 1er mai. Et faites du travail. C'est pour ça que je fais la vidéo, je ne bosse pas. Et puis on va se quitter sur ce petit intérieur de chez Peugeot. Allez, salut.